Bien, bonjour à vous tous. Nous allons voir aujourd'hui le temps et le contretemps. Alors, le temps et le contretemps. Je vous ai fait une partition. Et qu'est-ce que c'est que le temps? Jouer sur le temps, c'est jouer sur le métronome. Sur le métronome, c'est n'importe quoi. C'est jouer en même temps que le métronome. Donc là, j'ai mis le métronome à 66. Donc c'est important cette notion de temps et de contretemps. 66, si je joue sur le temps, c'est-à-dire que je vais jouer en même temps que le métronome. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Maintenant, donc là, je faisais des noirs. Maintenant, je vais jouer des croches. C'est-à-dire que je vais avoir un coup sur le temps et un coup entre, entre deux temps. C'est-à-dire 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Maintenant, je vais jouer le contretemps. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer le coup qui est sur le temps, mais le coup qui est entre deux temps. C'est-à-dire la deuxième croche, finalement. C'est comme si je jouais uniquement la main gauche pour les droitiers. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Là, je fais mine de jouer avec la main droite pour vous montrer. Bien sûr, je peux me passer de ça. 1, 2, 3, 4, ou avec le « et » quand je compte. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. En récapitulation, la ligne numéro 1, 2 et 3, les trois premières lignes. Quand je joue la première ligne, ça fait donc 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La deuxième ligne, où là je joue le temps et le contretemps, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et maintenant, que le contretemps. A noter que sur la partition, il y a un petit signe sur le temps. Ce signe-là s'appelle un demi-soupir. Ça fait comme un petit crochet, comme ça. C'est une croche qu'on ne joue pas. C'est simplement pour signifier qu'on ne joue pas cette croche. Donc ça fait donc 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Bien. Donc vous allez vous entraîner à ça. Vous mettez votre métronome, là il était à 66. Vous pouvez essayer avec d'autres vitesses, plus lentes, plus rapides. Numéro 4, 5, 6, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir, mais je l'ai écrit ça sur deux mesures pour vous habituer aussi avec plusieurs mesures. Donc utilisez les deux systèmes avec une mesure ou avec les deux mesures. En ce qui concerne la 7, 8, 9, c'est un rythme de samba que j'ai écrit pour justement parce qu'on utilise des contretemps, des temps et des contretemps. Et on va utiliser des tomes. Tome basse ici et tome aigu ici. Alors j'ai mis des sourdines. Moi je tiens, on va essayer sans la sourdine, mais je crois que ça va être un petit peu, si j'enlève tout, on va faire comme ça. On va essayer comme ça. Tiens, puis je vais enlever la sourdine de la caisse claire aussi. Ça va être un peu plus musical quand même. Donc, le premier exercice, c'est tome basse, caisse claire. Tome basse sur le temps, caisse claire sur le contretemps. C'est-à-dire 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Le numéro 8, c'est avec le tome aigu. Premier temps, sur le temps avec la caisse claire, main droite et
deuxième coup, tom aigu avec la main gauche. 3 et 4 et 1 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et le numéro 9, c'est un mélange des deux. Donc, je vais aller moins vite, parce qu'il y a un petit enchaînement, soyez attentifs. Vous avez la partition, donc vous allez pouvoir comparer et en même temps entendre. 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et 1. Je peux mettre le timbre, ça va donner une autre couleur et on va mieux reconnaître la caisse claire. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Pas tant que ça, parce que ça résonne énormément. Donc ça, c'est le 7, 8, 9. C'est une préparation au rythme du numéro 10, 11, 12, qui sont des rythmes de samba. La première samba, alors on va jouer tom aigu, caisse claire, tom basse. On voit sur la partition qu'on a tom aigu, caisse claire, tom aigu, caisse claire. Ensuite, tom basse, et ensuite deux coups de caisse claire, tom aigu, etc., etc. Donc ça fait ça, ça fait 3 et 4 et 4. Et le début, c'est ça. 3 et 4 et 3 et 4. Et 4, caisse claire. Non, c'est trop vite. 3. Et ensuite, je joue sur le tom. Et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Plus vite. Ça, c'est le numéro 10. Le numéro 11, c'est ce rythme-là. Donc, tom basse, caisse claire, tom aigu, tom basse. Et après, on a 3 coups de caisse claire. Donc 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et 1. Donc il faut vous entraîner avec le métronome. Démarrer à la vitesse 66, c'est pas mal. Hein. Et puis, progressivement, vous irez de plus en plus vite. Mais ne cherchez pas à aller trop vite dès le début. C'est en y allant petit à petit. Le but du jeu, c'est d'arriver à le jouer. Peu importe la vitesse. Alors je sais, c'est un petit peu... C'est facile pour moi de dire ça. Mais en même temps, si vous allez trop vite, vous risquez de
pas bien le jouer, disons. Hein, c'est comme si vous faisiez du vélo, sur un parcours que vous ne connaissez pas. Bah, au début, vous n'allez pas vite, quoi. Et c'est seulement après, en le connaissant, que vous allez accélérer un petit peu plus vite. Le numéro 12, c'est quoi? C'est une sorte de samba aussi. C'est une samba, ça peut être une samba. À noter que ces rythmes-là, 10, 11, 12, et même les autres, on peut jouer une grosse caisse en même temps, qui va jouer une pulsation. Alors là, la pulsation, elle ne va pas être tous les 2 coups, mais plutôt tous les 4 coups. Donc il faut penser plutôt, dans ce cas-là, dès qu'on va aller un peu plus vite, eh bien, on va jouer la pulsation plutôt comme ceci, par exemple. C'est-à-dire 4 coups par temps, par pulsation. Parce que 2 coups, ça va faire ça. C'est un peu lourdingue. Après, on peut alterner avec le Charleston, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de Charleston, donc on va faire avec. Donc ce rythme-là, avec la pulsation comme je viens de le faire, ça donne ça. Bon, ben, vous avez matière à travailler. J'aimerais établir un contact Skype ou FaceTime avec vous pour vérifier où est-ce que vous en êtes. Donc si vous avez un Apple, on utilisera FaceTime. Si vous avez autre chose, si on pouvait, en tout cas si je pouvais vous voir d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à montrer ça à vos parents. Et puis d'ailleurs j'ai envoyé un message via Classroom pour essayer de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ok? Ça marche? À très bientôt. Exercez-vous avec ça. La partition est sur Classroom, vous verrez, ça porte le même nom, temps et contre-temps. À bientôt, bye bye.